et sœurs, depuis hier nous avons débuté le mois de la Bible. Cette dernière regorge assez de textes qui nous racontent des prodiges, qui nous racontent les miracles accomplis, notamment par le Christ. Le miracle a une réalité qui éblouit l'homme depuis la nuit des temps. Aujourd'hui encore, des hommes courent derrière le fabuleux, le merveilleux. Le Christ lui-même a accompli de nombreux signes. Mais quel sens faut-il accorder à ces miracles accomplis par le Christ? Sont-ils une fin en soi? Que nous enseigne la tradition de l'Église, de notre Église catholique romaine, sur ces sujets qui demeurent actuels? Il y a beaucoup de choses à dire à propos du miracle. Mais pour l'instant, arrêtons-nous sur un essai de définition, puisque ce sujet sera l'objet de plusieurs autres vidéos qui nous aideront à comprendre cette réalité dans ses faces. L'Église, à travers le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique sur la révélation divine des Verbum, parle des œuvres, des signes, des miracles par lesquels le Christ révèle et atteste tout à la fois la révélation qu'il est en personne. Avec le père René Latourelle, qui a écrit un livre intéressant, Miracle de Jésus et théologie du miracle, avec lui on peut définir le miracle comme étant un prodige religieux, oui frères et sœurs, un prodige religieux exprimant dans l'homme et l'univers une intervention spéciale et gratuite du Dieu de puissance et d'amour, qui adresse aux hommes un signe de la présence ininterrompue dans le monde de sa parole de salut. Aujourd'hui encore, Dieu continue à manifester sa présence ininterrompue à travers des signes et des prodiges. Aborder le sujet du miracle n'est-ce pas alléchant? Restons donc connectés pour ne pas rater la suite sur un sujet aussi intéressant. Ciao. Bukuya bwanyaye, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso.